Bon après-midi, chers téléspectateurs. Bienvenue à votre émission, votre nouvelle édition de la Une des tabloïds. Édition bien sûr du 7 juin 2016. Oui, il est exactement 12h30. Un programme que vous ne manquez plus et nous sommes d'ailleurs très heureux de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à aimer, à adorer ce programme. Ne l'oubliez surtout pas. D'ailleurs, on ne le dira jamais assez. ABK Télévision, le meilleur de la télé, la chaîne 100% camerounaise. Vous pouvez nous suivre où que vous soyez, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison et même coincé dans les embouteillages. Oui, parce que avec l'application ABK Télévision que vous aurez téléchargé sur l'App Store à partir de votre téléphone mobile, Android, que ce soit un smartphone ou alors quel que soit un téléphone avec une bonne connexion Internet, vous pourrez bien sûr nous suivre en direct. Alors, le mot, bien sûr, le mot technique, c'est le streaming. Oui, ABK Télévision est sur streaming. Téléchargez donc cette application que vous aurez à partir de votre téléphone portable. Avec un seul clic dessus, vous pourrez donc suivre les directives et après nous suivre donc en direct, quel que soit le programme. Alors, nous espérons que vous êtes bien installés. C'est reparti une fois de plus pour ce nouvel exercice que vous aimez bien sûr. Il s'agit bien sûr de vous donner des informations, la une des tabloïds, la une des journaux parus dans les kiosques ce matin. Et pour ceux qui ont pu bien sûr arriver jusqu'à notre rédaction centrale d'ABK Télévision, nous commençons notre exercice ce matin avec le quotidien Le Messager. Le Messager qui titre ce matin, qui nous parle de filière avicole et titre des milliards de francs CFA de pertes. Oui, le journal nous dit que les mesures d'interdiction et la commercialisation des poulets pour circonscrire l'épidémie de grippe aviaire causent d'énormes pertes à tous les acteurs de la filière. Et le journal continue en disant que ces derniers accusent même d'ailleurs des lobbies de vouloir plomber la filière pour que le pays soit obligé de recourir de nouveau à l'importation des poulets congelés. Un sujet très intéressant que je vous invite à lire dans la page 8 et la page 9. Et aussi dans le même dossier, vous aurez bien sûr l'interview de Bernard Ndjongan qui dit qu'il n'est pas du tout une calamité. Oui, l'ancien donc président de l'association citoyenne de défense des intérêts collectifs, puisqu'il s'agit de lui, estime que l'on n'aurait pas du tout crié sur les toits et prendre donc des mesures préjudiciables aux acteurs de la filière avicole. Oui, et des réponses donc le journal en donne, mais sur des questions très pointillantes comme celle que je m'avais donnée tout de suite. Qu'est-ce qui peut donc expliquer le retour de la grippe aviaire dans les fermes camerounaises? Des propos bien sûr recueillis par Achille Kamga du Messager. Vous aurez donc plusieurs questions dans la page 8 et la page 9 et avec des éléments de réponse de Bernard Ndjongan que je vous invite à lire, bien sûr, très intéressant. Et aussi le journal Le Messager ce matin nous parle de réforme budgétaire et titre le Cameroun à la traîne. Oui, le journal nous précise que l'introduction donc du débat d'orientation budgétaire au Parlement, la création des cours de compte, la reconsidération du rôle du contrôleur financier sont autant de directives CEMAC qui n'ont pas encore été mises en œuvre par le Cameroun. Et le journal poursuit en disant que le pays peine à appliquer des activités CEMAC. Un dossier à lire en page 3 de votre journal Le Messager paru dans les kiosques ce matin. Et aussi le journal Le Messager s'intéresse à cette affaire qui se déroule du côté de Bamenda. Il s'agit de la grève. Le journal titre ce matin des éboueurs en grève. Ils ont manifesté donc leur mécontentement à l'avenue, autant pour moi, voilà, j'y arrive, à l'avenue commerciale. Écoutez donc, écoutez donc ceci, voilà, nous voulons notre argent, nous souffrons trop,
Nous avons faim, plus de mensonges et non à la banque. Voilà donc l'économie des revendications du personnel en charge du nettoyage de la ville de Bamenda, un sujet que vous allez bien sûr avoir plus ample connaissance dans la page 2 de votre journal Le Messager paru dans les kiosques ce matin. Et puis, à son pied de page, le journal Le Messager nous parle ce matin un peu de sport et titre Stade à pelouse synthétique, le FECAM désavoue la FECAFoot. Oui, le journal, il faut dire que le fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale refuse de débloquer de l'argent pour ce projet. Et le journal donc nous étale comment est-ce que le FECOM a lâché Tombi Aroko. Affaire à suivre bien sûr en page 5 de votre journal Le Messager paru dans les kiosques ce matin. Voilà ce qui est pour Le Messager. Nous continuons maintenant avec notre quotidien. Il s'agit bien sûr de votre journal bleu, le jour quotidien, Le Jour, paru aussi dans les kiosques ce matin, qui titre ce matin 1966-2016, Christian Toumi, 50 ans de résistance. Oui, le journal nous dit que BIA a décerné une médaille d'honneur à Toumi et une distinction donc qui remonte à samedi le 4 juin 2016 à Douala pour les 50 ans voilà, de sacerdoce du cardinal. Et aussi le journal retrace un peu en quelque sorte le parcours ou alors la carrière de son éminence Christian Toumi, un parcours et suit aussi des belles informations que vous en aurez dans la page 5 de votre journal Le Jour paru dans les kiosques ce matin. Et Le Jour aussi nous parle d'impact ce matin et titre la note salée de la grippe aviaire en page 2 et en page 3. Oui, des différents donc acteurs de la filière déplorent de pertes énormes et cherchent des stratégies pour survivre, nous dit le journal Le Jour ce matin. Un sujet très intéressant à lire en page 2 et en page 3 de votre journal bleu paru dans les kiosques ce matin. Et Le Jour aussi, pour ce qui est de ce matin 7 juin 2016, nous parle de Gashiga et titre le commandant de brigade arrêté. Oui, il s'agit bien sûr de l'adjudant-chef Simon Nagasu qui a été donc conduit à la prison centrale de Garoua après donc une décision du tribunal militaire. Il lui reproche une insubordination, faux et usage de faux en écriture et une dénonciation calomnieuse auprès des médias. Un sujet bien sûr à lire en page 5 de votre journal Le Jour paru dans les kiosques ce matin. Voilà ce qui est pour Le Jour. Nous acheminons maintenant cette fois-ci avec le quotidien de l'économie aussi, paru dans les kiosques ce matin, qui nous parle du LOM et Ndjerem et titre la MINCAF suspend toutes les transactions foncières à Bertois. Oui, il faut dire que Jacqueline Kung Abasike fonde sa décision sur les multiples querelles autour de l'acquisition des terres dans ce département de la région de l'Est. Un sujet intéressant que vous aurez ample connaissance dans la page 3 de votre journal de la valeur ajoutée paru dans les kiosques ce matin. Et également, le journal Le Quotidien de l'économie nous parle d'infrastructures routières et titre 117,5 milliards pour désenclaver les bassins de production. Oui, le journal nous dit que le gouvernement vient donc comme ça d'annoncer 2 accords de prêt pour le financement des projets d'aménagement et de certains tronçons routiers. À lire bien sûr dans la page 4 de votre journal Le Quotidien de l'économie de ce matin.
et aussi production. Le journal Le Quotidien de l'économie s'y intéresse ce matin et titre performance et contre-performance des filiales SABC. Il s'agit bien sûr de la société anonyme des brasseries du Cameroun. Selon donc le dernier rapport de la SABC, la Socaver, la Soegib et la SIAC font donc partie des entreprises ayant réalisé de mauvaises performances l'année dernière, nous explique le quotidien de l'économie. Et oui, il faut dire que c'est une évaluation qui est faite bien sûr par Ghislaine Djedui, qui fait son évaluation bien sûr en page 6. Très intéressant à lire en page 6 de votre journal Le Quotidien de l'économie, paru dans les kiosques ce matin. Et pour sortir bien sûr du Quotidien de l'économie, il s'agit bien sûr du Minepia. Le Quotidien de l'économie titre ce matin les maladies de l'élevage au Cameroun. Le cycle d'extension du virus H5N1 dans les secteurs avicoles remet au goût le jour l'ensemble des épidémies qui affectent ce secteur porteur de croissance pour le pays. Et c'est à lire en page 7 et en page 10. Oui, nous entrons bien sûr avec cette affaire de grippe aviaire, un sujet qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive, qui crée même la stupeur dans tout l'étendue du territoire national. Et nous sortons bien sûr aussi avec ce même sujet, comme pour dire que ce sujet de la grippe aviaire est un sujet qui est très important, très poignant ces derniers temps-ci, qui fait rage dans toute l'étendue du territoire camerounais. Un sujet d'ailleurs que vous allez lire dans nos journaux dont nous venons tout juste de faire la revue ce matin. Il s'agit du quotidien de l'économie, il s'agit du quotidien Le Jour et du quotidien Le Messager. Voilà donc c'est sur cette information de grippe aviaire, cette information de virus, que nous mettons donc un terme à cette revue de presse, à cette édition de la Une des tabloïds, édition du 7 juin 2016. Je vous donne rendez-vous demain avec le même engouement pour le même exercice. N'oubliez pas, acheter un journal, c'est promouvoir la presse. Rendez-vous donc dans un kiosque, achetez donc un journal et entrez en détail dans les connaissances de toutes les informations que nous venons de vous donner en grands titres selon la presse écrite. Je vous donne rendez-vous demain et je vous laisse en bonne compagnie des programmes d'ABK Télévision, le meilleur de la télé.